entendre quelqu'un lever la voix et dire merci au Seigneur de nous avoir donné encore l'occasion d'être là, de passer de bons moments dans sa présence par rapport à cette fête de la Pentecôte. Quelqu'un lui dit merci. Dis au Seigneur merci de nous avoir envoyé le Saint-Esprit. Merci Seigneur Dieu. Merci éternel Dieu de gloire. Nous parlons aujourd'hui de la personne du Saint-Esprit parce qu'un jour, tu nous avais promis, tu avais permis à ce que le Saint-Esprit vienne en nous, Seigneur. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Dieu. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur Dieu de gloire, pour tes innombrables, Seigneur Dieu, grâce, Seigneur, qui ne cesse de se manifester dans nos vies. Nous sommes vivants, Seigneur, et en bonne santé, mon Dieu, à cause de ta grâce. Nous te sommes, Seigneur, reconnaissants. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Merci, Seigneur Dieu, pour toutes ces faveurs. Merci, Seigneur Dieu de gloire. Nous te glorifions, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci, Jésus, le haut Père. Et merci, Seigneur Dieu de gloire, pour ce que tu fais dans nos vies et dans Dieu, dans nos familles, Seigneur. Pendant ce temps, période de la pandémie, Seigneur, dans le monde, toi, tu nous préserves, toi, tu nous gardes. Aucun membre de nos familles n'a connu cette maladie. Aucun membre de nos familles, Seigneur, n'a eu, Seigneur, de la vivre, Seigneur Dieu, de stress par rapport à cette maladie. Mon Dieu, nous te bénissons, le Dieu de la quittera. Oh Dieu, merci. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Jésus, merci. Sois béni, sois glorifié au nom de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut prier pour lui-même? Prie pour toi-même. Recommande-toi au Seigneur. Oh mon Père. Alléluia. Éternel Dieu, demande à ce que le Seigneur te purifie. Purifie ton âme et ton esprit. Père éternel, nous te disons merci. Merci pour toutes ces faveurs. Gloire te soit rendue, Seigneur. Merci pour ton amour. Oh, alléluia. Jésus, je viens encore près de toi. Nous recommandons. Dieu, toi, tu connais. Mon fondement, Seigneur Dieu, je suis toi-même. Je viens auprès de toi pour demander faveur. Un amour, Seigneur Dieu de gloire, qui a fait que tu nous rachètes. C'est un amour de gloire. Donc, c'est venu. Il a donné sa vie, Seigneur. Oui, Seigneur, tu as l'enfant que nous soyons sauvés. Merci, Seigneur Dieu. Je viens, Seigneur, pour te demander, Dieu, pardon. Oh, éternel Dieu, toi, tu connais ce que j'ai entendu, j'ai pu dire, éternel Dieu de gloire. Seigneur, tout ce qui nous colle, Seigneur Dieu, en marchant, même ce que j'ai pu oublier, pardonne-moi, Seigneur. Alléluia. Mon Père, je remets pour toutes les choses dans le monde. Mais Père, je te prie de pardon. De me purifier, me laver par ton sang, t'essuyer, Seigneur Dieu. Lave-moi par ton sang. Dans son temps passé. Dans ton temps, Seigneur, nous voulons, Seigneur, nous purifier par ton sang, Seigneur. Alléluia. Gloire. Gloire ce soir, Dieu éternel. Merci pour ton amour. Merci pour ta faveur, éternel Dieu. Merci pour ce sang, Seigneur. Le sang qui a coulé pour nous. Le sang qui a coulé pour nous, Dieu. Merci pour ce sang. Le sang qui a coulé. Dieu de gloire à notre faveur. Nous te bénissons pour cela. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Quelqu'un demande est-ce que le Saint-Esprit, en ce jour de la Pentecôte, que le Saint-Esprit le remplisse de sa présence. Que le Saint-Esprit te revêt de sa présence. Prions le Seigneur. Père, merci. Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes là, Saint-Esprit. Nous sommes là. Alléluia. Nous sommes là. Seigneur, si nous prions, c'est parce que tu es venu. Si nous sommes en contact avec le ciel, c'est parce que tu es été venu. Aujourd'hui, tu es venu. Encore, Seigneur, chaque jour, Saint-Esprit, je te prie, Saint-Esprit, je te prie. De nous faire bien, je te prie, de nous remplir ta présence, Seigneur, de la grandeur de ta puissance, Seigneur, Saint-Esprit. Viens,
Viens au Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit. Viens, remplis-nous, Seigneur. Remplis-nous. Je veux être rempli et revenu de ta présence. Que je sois un estimant pour toi, un estimant pour le Seigneur de gloire, un estimant, alléluia, rempli par l'Esprit de Dieu, sans pour autant que, alléluia, moi-même, mon être, ma chair, n'ait le pouvoir, Seigneur, sur moi. Saint-Esprit de Dieu, viens, toi qui es venu, oh Dieu, pour nous rendre, alléluia, témoignage de la personne de Christ. Chaîne à la marché. Hello, way, hello, Bobo Shanda la Basha. C'est un merci. Alléluia. Alléluia. Abba, Papa. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, quelqu'un prie le Seigneur, ensemble nous prions pour recommander ce moment de culte entre les mains du Seigneur. Prions le Seigneur. Père, nous venons, Seigneur, te recommander ce culte. Nous voulons te recommander ce culte. Prends cette parole. Communique, Seigneur, à quelqu'un qui est branché en ce moment. Quelqu'un qui nous suit en ce moment, Seigneur, qu'il participe, Seigneur Dieu de gloire, dans cette action de la personne. Merci. Bénis le cœur, Seigneur. Même ceux qui nous vont suivre, Seigneur Dieu. Alléluia, Père. Seigneur Dieu, qui nous vivent la même présence. Alléluia. Ouvre ta parole, ouvre ta parole. Parole, Seigneur. Ouvre ta parole, mon Dieu. Ouvre ta parole. Jésus. Ouvre ta parole. Je te remercie. Oh, merci, Père. Nous venons élever encore ton nom, Seigneur. Nous voulons recommander, Seigneur, ce moment de la parole entre tes saintes mains, mon Dieu. Sois glorifié, Seigneur. Fais en sorte que, Seigneur, cette parole prenne place dans le cœur de tout celui ou celle qui le suivra. Oh, donne vie au travers de cette parole. Fais-nous comprendre pourquoi la Pentecôte. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, toi qui nous suis. Aujourd'hui, nous voulons penser à ce qui était arrivé un jour dans le monde. Ce qui avait bouleversé le monde et qui continue à bouleverser à notre temps actuel. La Pentecôte. J'aimerais d'abord dire à chacun de nous, la Pentecôte, c'est la fête de la venue du Saint-Esprit. C'est que nous pouvons comprendre pour ne pas aller dans beaucoup de littérature. Le Saint-Esprit était venu le jour de la Pentecôte. Jésus, après sa résurrection, il a eu à se montrer à ses disciples pendant 40 jours. Après cela, il
il est monté. 10 jours après, le Saint-Esprit est venu. Donc, quand le Saint-Esprit est venu, ce qu'il avait promis à ses disciples était accompli ce jour-là. Alléluia. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais tirer une pensée parce que, faute de temps, nous ne voulons pas mettre beaucoup de temps. Nous allons lire Actes chapitre 1er, versets 4 à 8. Actes des apôtres, chapitre 1er, versets 4 à 8. Et c'est dans ce texte que nous avons tiré le thème que nous aurons à partager. La Bible déclare ce qui suit. Alors qu'il se trouvait en leur compagnie, il se trouvait avec ses disciples, l'air d'attendre ce que le Père avait promis. Oh, gloire au Seigneur. C'est que je vous ai annoncé, leur dit-il. Car Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de temps, ou dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors que les apôtres étaient réunis, ils lui demandaient, Seigneur, est-ce à ce moment-là que tu rétabliras le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Parole du Seigneur. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois vraiment connecté et que tu nous suives très très bien. Et ce matin, nous voulons parler d'un thème tiré dans ce texte, comme je l'avais dit tantôt. Et vous serez mes témoins. Amen. Jésus a dit à ses disciples, il ne leur a pas donné le temps d'aller, il n'a pas permis à ce que les disciples aillent prêcher. Mais il leur a dit, restez d'abord ensemble jusqu'à ce que viendra le Saint-Esprit sur vous. Et lorsque vous allez recevoir le Saint-Esprit, alors vous deviendrez mes témoins. Alors qui est donc le témoin? Dans ce texte, c'est Jésus lui-même qui le dit. Il insiste du fait que « et vous serez mes témoins ». Il a cité à l'époque des villes qui existaient à cette époque-là. Il a dit à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Et nous nous retrouvons aux extrémités de la terre. Alléluia. Parce qu'il n'y a pas de limite. C'est pourquoi nous sommes dans la joie de pouvoir bénir le Seigneur. Parce que dans cette promesse, nous aussi, nous faisions partie. Et d'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui, si nous prêchons, parce que nous aussi, nous avons reçu un jour le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est avec nous jusqu'à ce jour. Mais Jésus, ce qui les préoccupait, n'était pas la puissance. Mais Jésus avait besoin des témoins. Parce qu'en fait, il est venu faire un travail depuis qu'il était né. Laissez-moi vous dire, depuis sa naissance, le jour où il est né, plus de 100 prophéties, je dis bien plus de 100 prophéties étaient accomplies. Le jour seulement où il était né, plus de 100 prophéties étaient accomplies. De tout ce que Dieu avait dit. Donc, Jésus a commencé son travail, même dès le ventre de sa mère. Il avait commencé, comprenez que Marie était remplie de l'Esprit de Dieu. Le Marie a reçu la grossesse, la parole venant de l'ange. Et elle est allée voir sa parente, Élisabeth. Seulement quand elle a salué, sa parente a dit que l'enfant dans son ventre a tressailli. Il y a eu déjà un travail. Et quand il est né et qu'il grandissait, à 12 ans déjà il travaillait. J'ai entendu quelqu'un qui disait à une autre personne, il dit, tu ne sais pas que Jésus à l'âge de 12 ans avait déjà commencé à travailler pour son père. Il avait dit, il est temps que je m'occupe de l'œuvre de mon père.
Alors toi, tu as quel âge? Tu as quel âge et tu attends jusque quand pour servir ou pour prendre charge de l'œuvre de ton Père? Parce que nous avons le Père Céleste. Quelqu'un dit Amen. Mais maintenant, quand il a travaillé pendant 3 ans, il a consacré les 3 ans pour l'œuvre salvatrice. Il a travaillé et il nous a sauvés au travers de cette œuvre. Et maintenant, il voulait partir. Mais il ne devait pas quand même laisser l'œuvre comme ça, puisque lui-même ne sera pas là. Mais il avait pris ces 12 disciples. Disons qu'ils étaient restés 11. Il les avait préparés, ceux qui devaient devenir des apôtres. Et en dehors de ces 12, il y avait encore d'autres disciples qui venaient, qui ne faisaient pas qui ne faisaient pas partie de ce couple. Mais écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, il a dit à ces 11 et d'autres disciples qui étaient là, parce que dans la chambre haute, il n'y avait pas seulement les 12, il y avait aussi des femmes, il y avait aussi d'autres personnes qui ne sont pas citées. Et c'est alors que dans le chapitre 2 de Actes des Apôtres, la Bible déclare à partir du verset 1er, la Bible déclare qu'ils étaient tous ensemble dans la chambre haute, tout à coup un bruit venu du ciel, et ils voient le vent entrer dans la pièce où ils étaient, et tous étaient remplis du Saint-Esprit. Dans le chapitre 1er, il dit à ses disciples, quand il leur parlait, il disait, écoutez, je vous ai dit toutes ces choses, et votre cœur est troublé. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, il leur a dit clairement, Jésus a dit à ses disciples, a dit, ne vous éloignez point de Jérusalem, jusqu'à ce que viendra sur vous ce que le Père avait promis. Et c'était le Saint-Esprit. Alors, les disciples s'est dérangés en disant, écoutez, c'est à ce moment-là que tu rétabliras le royaume de Jérusalem. À ce moment-là, est-ce que tu vas rétablir le royaume d'Israël? Il dit non, ce n'est pas à vous de connaître le temps que le Père a fixé. C'est un peu aujourd'hui ce qui trouble beaucoup de chrétiens. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. Nous nous occupons de beaucoup de choses et d'autres choses qui n'ont même pas d'utilité. J'aime l'apôtre Paul qui a dit « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile ». Parce que nous, les chrétiens, en principe, nous devons nous occuper de l'essentiel, de ce qui nous permet à développer et à grandir le royaume de Dieu. Ce qui nous permet de développer notre intimité avec Dieu et d'évoluer avec Dieu. Ce qui nous permet d'être dans l'action divine qui agit sur la terre. Parce qu'il y a des gens, pendant que Dieu agit, et sont hors connexion. Ils ne sont même pas utilisés. C'est pourquoi Jésus dit, ne soyez pas, c'est comme si vous voulez leur dire, ne soyez pas distraits. Vous devez vous occuper de ce que le Père a mis à votre disposition. Il ne faut pas suivre d'autres choses. Il a dit, si vous êtes distraits, vous raterez ce que le Père a dit. Mais il leur a dit, mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui préoccupait le cœur de Jésus, c'est des témoins. Il dit, 3 ans j'ai travaillé. Et selon ce que le Père avait fixé, je dois monter, rentrer au ciel. Alors sur terre, il doit avoir d'autres Jésus. Alléluia. Il doit avoir d'autres Jésus. En fait, quand je dis d'autres Jésus, je parle de chrétiens ou de chrétiens, comme disait notre grand-père Verneau, paix à son âme. De chrétiens, de gens qui revêtent l'image de Christ. Ils revêtent l'image du Christ et quand on le voit, on voit le Christ continuer à agir ou à vivre sur terre. Il a dit des témoins. En fait, laissez-moi vous dire, bien-aimés, un témoin c'est qui? C'est une personne qui a assisté à quelque chose ou à un événement ou encore à une situation réelle. Il était là. C'est celui-là qui est témoin. Il a vécu, il a vu ce qui s'est passé. Alors quand on poserait la question, qu'est-ce qui s'est passé? Il est témoin oculaire. C'est lui qui a assisté. Non seulement celui qui a assisté, c'est aussi une personne qui était présente ou qui a participé
de manière réelle à une chose, à un fait réel ou encore à un événement. Donc c'est lui qui a vécu, il a assisté à quelque chose. C'est celui-là qui est témoin. Bien aimé, c'est pourquoi la Bible déclare même, ce sont eux qui sont devenus des témoins oculaires. Ils étaient des témoins oculaires et ils sont devenus ministres de la parole. Les apôtres. Pourquoi? Parce que, en fait, ce sont des témoins oculaires. Ils n'ont pas seulement observé, mais ils ont participé. Ils ont participé dans l'action. Ils ont vécu la personne de Dieu. Alléluia. C'est lui, en fait. Jésus a besoin de ces gens. Et aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes comme ça. Écoutez, ça m'a touché et ça m'a écœuré d'entendre quelqu'un poser la question. Les gens sont morts. Des milliers de personnes sont en train de mourir dans le monde. Est-ce qu'ils ont connu le Christ? Est-ce qu'ils ont connu le Christ? Est-ce qu'il y a-t-il quelqu'un qui est versé dans son cœur, qui passe le temps à prier pour toutes ces personnes, pour qu'ils soient, en fait sauvés, pour qu'ils reçoivent Jésus? Non, aujourd'hui ce n'est pas ce que nous faisons. Pourquoi? Parce que nous avons des gens qui viennent à l'église, mais ils ne sont pas des témoins de Christ, parce qu'ils ne le connaissent pas. Oh, ils connaissent l'adoration. Ils connaissent je ne sais quoi à l'église. Ils connaissent jouer au clavier, chanter, guitare, tout ça. D'ailleurs, là, c'est bon. Ils connaissent tout ce qui se passe à l'église. Même les rituels de l'église. Ils les maîtrisent bien. Mais ils ne connaissent pas Jésus. Jésus a besoin, non de participants au culte, mais il a besoin des témoins. Il faut devenir témoin du Christ. C'est pourquoi les gens ne sont pas sauvés. C'est pourquoi le monde est en train de gagner des personnes plus que ceux qui entrent à l'église. Or, nous sommes censés à gagner des âmes. La Bible déclare jusqu'aux extrémités. Donc Jésus ne nous a pas limité le terrain. Notre pouvoir, le pouvoir que nous avons reçu de Dieu par le Saint-Esprit, agira dans tout le coin du monde. Quel que soit dans l'endroit où on interdit à ce que les gens prêchent, nous pouvons agir, car le Saint-Esprit est avec nous. Et nous connaissons la personne du Christ. Témoin du Christ, c'est celui qui peut nous relater le fait près de la réalité. Or, nous avons la grâce. Aujourd'hui, ce n'est pas nous qui témoignons, mais c'est le Saint-Esprit en nous qui témoigne. Il suffit seulement que chacun de nous connaisse le Seigneur dans le vrai, connaisse Jésus dans le vrai, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsqu'il ouvrira la bouche, le Saint-Esprit va l'aider à parler du Christ comme s'il a été pendant ces 3 ans de son ministère sur la terre. Ce qui fait que plusieurs personnes qui reçoivent Jésus, nous avons de frères et sœurs. Et ce qui fait que toi qui me suis, tu crois à cela parce qu'il y a eu des gens qui sont devenus témoins. Aujourd'hui, il n'y a pas seulement les apôtres qui sont témoins. Nous aussi, nous sommes des témoins. Et les témoins, je parle bien des disciples. Hormis d'être pasteur, d'être prophète, docteur, qui que ce soit, un ministre de la parole, bien-aimé dans le Seigneur, tout chrétien qui est disciple du Christ doit être témoin de Christ. Tu vas me poser la question, comment est-ce que je deviendrai témoin? Bien-aimé, si tu reçois Jésus dans ta vie, le Saint-Esprit vient dans ta vie, c'est alors qu'il commence à t'enseigner. Tu commences à vivre avec lui. Oh, quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Oh, alléluia. Moi, je ne parle pas ce matin de celui qui a vécu un miracle, mais je parle de celui qui a connu et connaît la personne du Christ. C'est lui qui connaît, il a connu et connaît. Il a vécu Christ personnellement. Oh bien-aimé, vous serez étonnés. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 18 jusqu'à 20, la Bible déclare ce qui suit. Suivez-moi très bien. Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus-Christ. Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est bon, jugez vous-même s'il est bon devant Dieu, de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler
de ce que nous avons vu et entendu. Alléluia. Les disciples, on leur a interdit de ne pas parler du Christ, de ne pas parler de celui-là. Mais ils ont dit, jugez vous-même s'il est bon devant Dieu. Devant Dieu, de ne pas parler de lui, mais de parler de ce que vous voulez. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne sont pas comme ça. Bien aimé, regardez un peu, pendant le confinement, c'est un temps où tu peux expérimenter le Christ. Tu peux avancer pour le connaître mieux. Que tu aies un langage qui sera justifiable dans la parole de Dieu, mais que tu as vécu personnellement. Oh, Jésus est où? Jésus est dans le chrétien. Jésus est dans les témoins. C'est dans les témoins qu'on connaît le Christ. C'est dans les témoins qu'on verra le Christ. Alors eux, ils ont dit, nous avons vu et nous avons entendu. Je pose la question, y a-t-il encore un chrétien qui a vu et entendu Christ? Bien aimé, tu ne peux pas me dire, nous, tu parles de nous. Non, 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 je parle de j'ai. Chaque disciple a dit, j'ai vu Jésus, je l'ai entendu parler. Il ne parle pas de miracles. Écoutez-moi, aujourd'hui nous voyons dans les télés et partout, les gens brandissent les miracles. Et regardez les miracles. Et quand on parle de miracles, on croit que Jésus est là. Oh, Jésus n'est même pas là. Les gens font des cultes de la personnalité. Les gens parlent d'eux-mêmes, ils se vantent eux-mêmes. Le Christ n'est pas là. Mais les apôtres ont dit, ils ne parlent pas de miracles. Ils ont dit, c'est que nous avons vu et entendu. Nous avons vu le Christ et nous l'avons entendu parler. Oh, laissez-moi ces histoires de miracles. Laissez-moi ces histoires de miracles. Les miracles ne sont que des choses qui accompagnent le Christ, qui accompagnent la connaissance de la personne du Christ. Mais les gens bien-aimés, ce qui change la vie d'un homme, ce n'est pas le miracle, ce n'est pas le message de miracle, mais c'est le message de la personne du Christ. Amen. Prêchez Jésus, les gens seront guéris. Prêchez Jésus, les gens seront sauvés. Pourquoi nous parlons de ces choses? Oh non, il voyage trop, il a l'argent, il a ses frères. Jésus n'a pas besoin de ça. Ces choses ne sauvent pas. Il y a seulement Jésus qui sauve. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Les disciples ont parlé de ce qu'ils ont vécu personnellement. Laissez-moi lire encore avant-dernier verset. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 1er, verset 1er à 2. Écoutez ce que la Bible dit. Jean dit ceci. Ce qui était au commencement, ce qui était au commencement, bien-aimé, c'est Jésus. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et cette parole s'est faite chair, nous l'avons vécu. Il n'y a pas une autre parole qui s'est faite chair, mais il n'y a que Jésus seul qui s'est faite chair. Il dit ce qui était dès le commencement, c'est Jésus mon frère. Ils n'ont pas dit les miracles étaient dès le commencement. On dit non, les genoux, Dieu des genoux. Il n'existe pas de Dieu des genoux. Excusez-moi. Il n'est pas Jésus des genoux. Il est de Dieu, de nous, pas des genoux. Parce que les gens croient devenir des experts en prière. Mais pourtant, Jésus n'est même pas là. Parle-nous de Jésus au lieu de nous parler de genoux. Au lieu de nous parler de dos, on parlait de tête et de main. Parlez de Jésus. Devenez des témoins de Jésus. Les gens sont morts. Les gens passent le temps de distraction dans l'internet au lieu de parler de Jésus pour que les gens soient sauvés. Oh, le cœur de Jésus est attristé parce que nous ne parlons pas, nous ne prêchons pas. La fois passée, j'ai eu l'occasion de prier avec une personne. Je l'ai aidé à recevoir Jésus. Et la personne était loin, très loin, en Angola. Elle a reçu Jésus. Parce qu'elle ne dormait pas. Elle voyait de mauvais songes. J'ai dit, il n'y a pas un miracle à faire. Si tu reçois Jésus, ces choses vont partir. Depuis qu'on a prié, depuis qu'elle a reçu Jésus dans sa vie, elle dort comme un bébé. Quand elle avait dormi, elle a dormi la nuit et s'est réveillée à 14 heures. Elle dit, j'ai tout récupéré. Jésus te fera récupérer ce que tu as perdu. Parle de Jésus, mon frère. Au lieu de parler de vous, au lieu de parler d'autres choses, ça ne sauve pas. Écoutez, il a dit, c'est que nous avons entendu. Nous n'avons pas entendu de miracles.
nous avons entendu la parole qui est Jésus. Et ce que nous avons vu de nos yeux, nous n'avons pas vu le miracle, mais nous avons vu Jésus. Nous avons vu Jésus. Montre-nous Jésus, homme de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ce que nous avons contemplé, les disciples ont eu le temps de contempler Jésus, de savoir qui il est. Mais aujourd'hui, les chrétiens ne contemplent pas Jésus. Ils lisent même pas la Bible. Ils ne contemplent pas, même dans les prières. Les gens contemplent leur travail. Les gens contemplent ce qu'ils ont. Ils contemplent leurs belles véhicules. Alléluia. Ils contemplent leurs belles voitures, excusez-moi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu contemples ce que tu as. Tu te contemples. Quand est-ce que tu vas contempler Jésus? Contemple Jésus dans la parole et dans ta vie expérimentale. Alléluia. Écoutez frère, et que nos mains, il dit, et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Il n'y a pas une autre parole de vie si ce n'est Jésus. Ça concerne la parole de vie et c'est Jésus. Bien-aimé, toi qui me suis, appelle Jésus dans ton cœur, tu seras sauvé. Les disciples parlent de Jésus. Ils n'ont même pas, ce qui m'a étonné, ils n'ont même pas parlé de miracles ici. Ils parlent toujours de lui. Nous l'avons contemplé. Je contemple, frère. Vous savez, bien-aimé, dans la vie, si tu contemples quelqu'un, tu verras de comment il est beau, tout ce qui est meilleur dans sa vie. J'ai appris dans le cours de l'esthétique. On dit, d'emblée, on ne voit pas la beauté d'un tableau. On ne voit pas. Mais après exercice de contemplation, on trouvera la beauté cachée dans un tableau. Bien-aimé, si tu regardes, tu contemples la personne qui vit avec toi, soit ta femme ou ce que tu as, tu verras quelque chose de beau qui retiendra toujours ton cœur à l'aimer. Bon, si tu peux contempler Jésus aujourd'hui, tu verras, mon frère. Jésus n'est pas seulement sauveur. Jésus est le roi de rois. Tu le connaîtras dans plusieurs choses. Il est l'agneau de Dieu. C'est lui qui nous a sauvés. Il est tellement grand. Tu peux le contempler. Ne me parle pas de miracle. Parce que même le faux commence à se cacher derrière le faux miracle. Parce que le monde des ténèbres peut aussi fabriquer des miracles. Et les gens se lèvent aussi, témoignent. Mais ils n'ont pas le pouvoir ni le moyen de parler de la personne du Christ. C'est mon nom. Écoutez, je vais terminer. Le verset 2 dit ceci. Toujours dans 1 Jean, chapitre 1, verset 1er, chapitre 1er, verset 2 maintenant. Car la vie a été manifestée, c'est Jésus. Et nous l'avons vu. Et nous lui rendons témoignage. Nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Il n'a pas parlé de miracle. Il n'a pas parlé de miracle, mais ils ont dit, nous l'avons contemplé, la vie éternelle manifestée, qui était auprès du Père. Il n'y a pas une autre personne qui était auprès du Père, si ce n'est Jésus. Frère, parle de Jésus. C'est celui qui sauve. Homme de Dieu, ne parlez pas de vos églises. Ne parlez pas de comment vous voyagez. Ne parlez pas de vos prophéties. La prophétie ne sauve pas, mais c'est Jésus qui sauve. La Bible déclare dans Actes chapitre 4, verset 12, il n'y a de salut à aucun autre. À aucun autre. Car il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous le soleil par lequel les gens peuvent être sauvés. Par lequel les gens doivent être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est Jésus. Nous passons le temps. Parlons à nos frères et sœurs. Parlons dans la famille de Jésus. Jésus sauvera de vie. Il est le seul qui sauve par des miracles. Ça m'a étonné. Les disciples ne parlaient pas de miracles. Ils trouvaient ça de petites choses. Ce qui gagne le cœur, c'est Jésus. Et ce qui est bizarre aujourd'hui, nous voyons des gens venir à l'église. Ils ont vécu le miracle. Mais tu le retrouves après dans le monde. Il vient, j'étais malade, le Seigneur m'a guéri. Après, tu le vois dans les mêmes choses. Mais, bien aimé, c'est lui qui connaît Jésus.
sa vie change. Il n'abandonne pas. Un peu comme notre soeur qui a chanté « Mon meilleur ami, mon meilleur ami ». Les gens peuvent partir, mais lui, il est là. Celui qui connaît Jésus, Jésus reste avec lui. Mon frère, moi, j'ai vécu des choses où j'étais à la porte de la mort. Je me suis posé la question, où était mon pasteur? Il n'était pas là. Où était ma femme? Il n'était pas là. Où était ma mère? Personne. Mes grands frères? Personne. Où étaient les frères et sœurs de l'église? Personne n'était là. Bien aimé. Moins encore le matériel que nous avons, les habits ou quoi que ce soit. Mais seule la personne de Christ m'était apparue. Je l'ai vu et il m'a tiré de là. Il a dit non, 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 non. Ce n'est ni son temps, ni le lieu où il doit être. J'ai encore beaucoup de choses à faire avec lui. Vous comprenez ça, bien-aimé? Jésus seul. Je me rêve aujourd'hui, chrétien, toi qui avais perdu ses sens, serviteur de Dieu, toi qui avais perdu ses sens, de revenir. Chrétien, que nous revenions, que nous devenions des témoins du Christ. Les disciples ont dit, puisque nous l'avons vu, nous l'avons entendu, nous l'avons touché, nous l'avons expérimenté, nous pouvons maintenant témoigner de lui. Si tu ne vis pas une expérience personnelle avec le Christ, tu ne vas pas témoigner de lui. Tu seras à court d'arguments. Mais si tu parles de lui, tu le connais personnellement, bien-aimé, tu peux parler. Tu peux parler de lui personnellement. Il est temps que nous ne prenions pas seulement des témoignages des autres, mais que nous parlions de nous. Jésus m'a fait ceci. Jésus m'a dit ceci. Je le connais. Il est tel. Il est tel. C'est pourquoi vous voyez Jean qui parle de Jésus comme étant le Fils de Dieu. Et Dieu, alléluia. Oh, alléluia. Matthieu qui parle de Jésus comme étant le roi. Il a eu le temps de le contempler. Et dans Marc, on nous parle de Jésus, serviteur. Vous comprenez ça, bien-aimé? J'aimerais que quelqu'un comprenne cela. Et d'autres qui ont expérimenté comme Luc, il a dit, l'homme, le fils de l'homme. Oh frère, il est temps. Laisse ces histoires de distraction dans l'internet où vous postez n'importe quoi. Poste la parole de Dieu. Il est maintenant, peut-être qu'il y a des personnes, à leur présence, tu ne peux pas leur prêcher la parole. Tu ne peux pas leur parler de Jésus. Mais dans le téléphone, mon frère, il ne te voit pas. Tu peux lui parler. Tu peux lui envoyer des versets bibliques. Tu peux lui parler. S'il demande de l'aide, tu lui passes soit au pasteur ou soit tu l'aides à recevoir Jésus. Oh, je prie aujourd'hui que quelqu'un devienne témoin de Jésus. L'œuvre de Dieu ne peut s'épanouir dans le monde que par les témoins. Il n'a pas laissé les apôtres, mais il a laissé les témoins pour que le royaume s'épanouisse. Le royaume de Dieu s'épanouisse. Frère, je prie. Je prie qu'aujourd'hui, que tu reprennes cette habitude de parler de Jésus. Laissons de critiquer les gens, mais parlons à ces gens de Jésus. Rapportons à nos amis, à tous ceux-là qu'on connaît, la personne de Jésus. Et le monde sera sauvé. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur. Laissez-nous ces histoires, hommes de Dieu. Laissez-nous ces histoires de croire comme si vous êtes spécial. Non, il y a seul Jésus qui est spécial. Parle de Jésus et non pas parler de lui ou de parler de toi-même ou parler de ce que tu as, de bons mots, de paroles et tout ça. Non, frère. Le monde a besoin de Jésus. La pandémie fuira loin de nous au nom de Jésus-Christ. Car il y a Jésus seul qui sauve. Même ceux qui sont malades, qui me suivent, soyez guéris au nom de Jésus. Car je ne parle pas de moi, je parle de Jésus-Christ. Alors, toi qui m'as suivi, je vais appeler 2 personnes à la fois. Celui qui ne connaît pas Jésus. Et celui qui avait oublié qu'il est témoin de Jésus. Celui qui est témoin de Jésus. Nous allons prier le Seigneur avec vous. Prions le Seigneur bien-aimé. Et chacun demande au Saint-Esprit de l'aider à être véritablement témoin du Christ. Prions le Seigneur. Toi qui n'as jamais reçu Jésus, écoute-moi.
Fais cette prière après moi. Seigneur Jésus, je viens bénir ton nom. Merci de m'avoir parlé. Dans mon cœur, je prends la décision de te recevoir comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans mon cœur. Conduis ma vie. Et donne-moi le Saint-Esprit pour que je devienne véritablement ton témoin sur la terre. Merci Seigneur Jésus pour le pardon du péché. Merci pour le Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis devenu enfant de Dieu. Je suis sauvé. Je vais prier pour vos pères. Je prie pour nos bien-aimés qui nous ont suivis. Ceux qui t'ont reçu maintenant. Père, je prie pour que leur nom soit écrit dans le livre de vie. Ne les laisse pas. Je sais que toi, tu n'abandonnes pas ce que le Père attire auprès de toi. Alors, soutiens-le. Que le Saint-Esprit leur donne le goût de te suivre. Même pendant la pandémie, bientôt les églises vont s'ouvrir. Qu'ils se retrouvent quelque part pour commencer à prier. Père, je te bénis. Je brise toute force du monde de ténèbres qui s'élève contre eux. Qu'ils soient libres aujourd'hui, car la Bible déclare, si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libres. Merci pour la liberté. Merci Seigneur. Je prie pour la parole, Père. Je bénis cette parole dans le cœur de tout le monde, de tous celui qui nous a suivis. Que cette parole produise de fruits dignes de la repentance et sauve quelqu'un dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons encore nous retrouver le dimanche prochain et au cours de la semaine, nous vous donnerons le programme, comment nous allons pouvoir évoluer. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. J'avais dit, je donne encore le numéro, vous pouvez me contacter sur WhatsApp, je peux répondre à vos préoccupations, nous pouvons prier sur ces numéros. 081 52 60 663. N'oubliez pas, si vous êtes à l'étranger, vous prenez le code plus 243 et vous nous écrivez et nous allons vous répondre par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen.